J'ai un problème sur la traction. Il est comme intermittent. Il embarque, il débarque, il embarque, il débarque. Nous, on a tout le temps l'optique d'optimiser puis d'aller plus vite, plus vite, plus vite. En ce moment, on a une petite perte de cadence. Faut évacuer. Ça nous stresse un petit peu. On veut juste confirmer que toute l'équipe est sortie sain et sauf. Nous, dans le fond, dans notre industrie, on a des coûts d'opération. Donc, ça revient exactement à mon échéancier avec des budgets qu'on donne à nos équipes pour travailler. Et le but, c'est d'atteindre ces budgets-là avec les targets qu'on leur donne. Nous, on a tout le temps l'optique d'optimiser puis d'aller plus vite, plus vite, plus vite. Suite à ça, on a travaillé avec nos équipements qu'on voit ici, la iReach. On a commencé à avoir l'acier ici, c'est du stainless steel sur ces réservoirs-là, beaucoup plus résistant, très difficile sur nos cisailles, dur sur les couteaux. On avait un doute, on l'a essayé, puis l'acier se comportait très bien. Fait qu'on est venu à bout de tout défaire un réservoir presque en une journée. En ce moment, on a une petite perte de cadence, fait qu'on essaie de rattraper. Puis pendant ce temps-là, une partie de mon travail, c'est de voir comment on peut développer une autre méthode pour optimiser la façon de faire. C'est jamais pareil. Il n'y a pas un réservoir qui est pareil, il n'y a pas un job qui est pareil. Fait qu'on se sert de quelques idées de d'autres chantiers, on développe, on pense, on regarde la composition, puis on essaie d'arriver avec une solution. Et la première tank qu'on a faite, on l'a enlevé la partie avant, puis on a fait la drop de la partie arrière. Avec la pelle, on a commencé à faire des premiers tests. Puis on a trouvé qu'il était quand même capable de la déchirer, parce que c'était ça la crainte. Le couper, moins pire, mais c'est de déchirer le stainless qui est dur. Le fer est beaucoup plus mou. Ça fait qu'on a commencé à voir qu'il était capable quand même de la déchirer. Fait qu'on s'est dit, bien, on va l'essayer entièrement avec la pelle. Si ça marche, tant mieux, parce qu'on ne veut pas, c'est quand même plus vite le faire avec la pelle qu'au plasma. Je serre la vis un petit peu. Écoute, Manuel, c'est un gars de grande expérience aussi, surtout dans ce qu'on fait. C'est tout ce qui est coupé de l'acier. Il est vraiment, vraiment très qualifié. Il fait beaucoup de terrain. Il a beaucoup d'idées. Fait que moi, j'aime bien faire des petites réunions avec toute l'équipe. Fait que moi, je prends son idée, la mienne, les ingénieurs, on met ça tout ensemble. Puis on essaie juste d'arriver avec des meilleures solutions. On a tellement de travail ici qu'il faut avancer la cadence. Mon nom, c'est Marco Couturier. C'est moi qui s'occupe de tous les équipements pour tous les chantiers, pour tout le Canada. Sur les chantiers, si, mettons, il y a un bris majeur, là, le contremaître sur le site nous appelle, m'appelle moi ou un de mes employés, puis on envoie un mécano sur la route pour aller remédier au problème. Qu'est-ce qui est le plus important dans une entreprise? C'est de faire rouler les équipements. Moi, je pense que le plus important dans l'entreprise, c'est ma division. Bonjour. On a une petite partie de nos attachements ici. Des shields, des cisailles, des marteaux. Et on a beaucoup d'estimateurs de projet, dans le fond, qui vont dire qu'on a besoin de ça, on a besoin de ça, tout dépendant du béton, tout dépendant du fer à couper, tout dépendant de la grosseur du building. C'est eux autres qui vont décider ça. Moi, ils me disent qu'on a besoin de cette machine-là avec tel attachement dessus. Bien, moi, je m'organise pour tout faire ça ici. On est heureux, nous autres, les mécanos, puis toute mon équipe, tant que la cour est vide, ça veut dire que toutes les machines travaillent puis que mon téléphone ne sonne pas.
De cette manière-là, là, ça veut dire que j'ai fait un bel ouvrage. Mais je vais vous avouer qu'il sonne pas mal tous les jours. Ça m'est jamais arrivé. On fait souvent une face avec toute ma gang en dessous. On va pogner le dessus à un moment donné, puis on ne l'a jamais pogné le dessus. Il y a tout le temps un autre projet, il y a tout le temps quelque chose qui brille sur un de nos sites. Ça fait que on a beaucoup de plaisir. On se lève tous les matins en riant, puis on s'en va réparer des machines. On trouve des nouvelles solutions pour les futurs projets. Mais bien souvent, on va avoir besoin d'un marteau. Exemple, il y a un marteau qui brise sur un chantier, il faut que je le change vite. Fait que là, j'en prends un dans mon racking, il n'y a pas la bonne top plate, on enlève la top plate, on en met un autre, on met ça ensemble, on envoie le marteau, comme ça, ils peuvent l'installer les autres mains sur le chantier, on n'a pas besoin d'envoyer le mécanicien. C'est sûr que sur la plupart de nos chantiers, nos équipements sont en très bonne condition. C'est assez rare qu'on a des équipements d'espère, à part des projets spéciaux. Moi, dans le fond, je prends tous les câbles de Belsan. Tous les opérateurs, ils m'appellent moi. Après, je distribue les câbles. Puis si j'aide, je peux aider à faire un diagnostic aussi. Puis je place les techs. Alors, chaque jour, je les place où ils peuvent aller. Après ça, si on a des problèmes, ils m'appellent. Puis on règle les problèmes. Hey, Jeff. Hey, comment ça va? Ah, bien, toi? Passez un bon week-end? Ben oui. Ce matin, on a une belle 450 qui mistraque à Mondev. De la salle? Oui. La 450 a de la misère avec les pompes? Ouais, ils disent qu'elle se l'amende puis qu'elle mistraque. OK. J'ai fait préparer un kit de filtreur par Nick. Tu vas aller, ramasser ça, tu vas aller faire ton inspection, tu vas aller voir là-bas. Ouais. Fais ton diagnostic comme il faut, là, puis tu me rappelleras après, ça va d'arriver. Parfait. Moi, le matin, en théorie, je commence à 6 heures. J'ai mon call le premier call de la journée. Après ça, quand j'ai fini, ben j'appelle mon dispatch, puis lui, il m'en redonne un autre. Là, ça fait 15 ans que je fais de la route, que je fais du service chantier. Puis tu ne m'échangerais pas mon service chantier contre un travail de garage. Là. Et c'est pas que j'aime pas ça être dans un garage, mais je suis un gars qui aime l'extérieur, fait que c'est comme le meilleur des deux mondes. Là. Je suis dehors toute la journée, puis qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qu'il mouille. Je trouve mon bonheur là-dedans. Là. Puis c'est sûr que je suis un gars qui aime ça travailler tout seul. Fait que, ben, tout seul, façon de parler, là, mais tu sais, je me débrouille bien tout seul, fait que je préfère être tout seul. Salut, Antonio. Oui. À matin, on va réparer à 450. Oui. Toi, as-tu bien des camions à matin? Non, on va m'arranger. T'es tranquille? J'ai déjà notre machine. Là. On va changer les trosses avec machine. Fait que là, tout à moi, dans le fond? Oui. Ben, il me l'a amené, il me l'a mis là. Fait que je vais aller jaser avec, voir c'est quoi le problème. On le sait pas encore. On va le savoir tantôt. C'est bon? Bien. Merci. Si tu as besoin d'autre chose. Parfait. Merci. C'est sûr que quand l'appel est arrêté, on a l'opérateur qui est arrêté, on a le contremaître qui veut que l'opérateur travaille. Ça fait qu'on a beaucoup de pression à remettre tout en marche, mais on travaille en équipe, puis si c'est plus long que prévu, on avise le contremaître et on trouve une solution pour réparer l'équipement le plus vite possible. J'ai fait à peu près une moitié de tank. Un morceau de stainless steel là, qui est coincé dans les couteaux. Là. Et ils sont en train de chercher pour un impact gun. Là. On va dévisser les bas pour le faire sortir. Là. On pensait le faire plus longtemps, mais il faut rappeler le mécano. Il faut qu'il revienne les ajuster. Là. Je le démonte, puis je le nettoie. On sait que le problème, il vient de là, puis c'est la seule pièce qui va venir en conflit, si tu veux. Là. Je vais appeler mon boss pour savoir s'il peut pas me trouver
l'emplacement exact. Là. Il y en a 4. Salut, Jeff. Ouais, toi? Oui. J'ai un problème sur la traction. Il est comme intermittent. Il embarque, il débarque, il embarque, il débarque. Penses-tu que ça pourrait venir du coil qui actionne le high et le low? D'après moi, oui, là. C'est pas des valves, là. Ils sont comme tous sur le bord, là. Ouais, ben t'as les 4, là, alignés un à côté de l'autre, là. Ouais, ça va être un des deux, là, qui est mal. Puis toi, de mémoire, tu sais pas c'est lequel, hein? Pour acheter un livre, je te rappelle. OK, rappelle-moi. Mon boss, il est là pour ça. Fouiller dans le livre, parce que j'ai pas le livre avec moi. Alpha. Là, je suis branché normalement, mais j'ai 650 PSI. Regarde, ils disent le spec, normalement, à chaud, là, ça fait des choses, c'est 580 PSI. Fait que je serais comme trop haut. C'est peut-être des moteurs qui ont un problème. D'habitude, quand on en change un, on change les deux, parce qu'ils ont la même âge. Mais là, pour moi, il y avait un petit rush, puis ils n'ont juste changé un. Fait que ça se peut que le problème vienne de lui. Ça peut arriver. Ah, Steve, il faut que tu m'aides du coup là. Tu vas reculer, que je puisse prendre la pression. Là, elle l'a fait un petit peu, hein? Bien, dans le fond, j'ai vérifié le moteur de traction, les spools qui font enclencher la deuxième vitesse. Il n'y a rien de jamais. Sinon, on va peut-être attendre qu'elle retourne au garage. J'ai eu un call, il faut que je transfère de chantier parce que j'ai un bucket qui a besoin de soudure. Fait que c'est ça, on va changer de chantier vu qu'on a fini ici. Quand on part d'un call à l'autre, je peux pas vraiment jouer avec le trafic, mettons. Mais le matin, si il faut que je sois là à 6 heures, je vais partir plus tôt pour être sûr de sauver le trafic. Là. Puis sinon, le soir, on s'arrange comme on peut. Là. On arrive à la maison quand on arrive à la maison. Je préfère avoir beaucoup de call, être plus dans le feu d'action, si tu veux. Là. Fait que, ouais, c'est ça. J'aime bien ça quand il y a bien des machines sur les chantiers puis qu'on travaille beaucoup. Il faut être débrouillard, je pense. Parce que, tu sais, on n'a pas tout ce qu'il faut dans notre truck. Des fois, il faut inventer, tu sais. Fait que, tu sais, si on n'a pas exactement la bonne pièce, bien, on peut peut-être en joindre 2-3 ensemble qui va faire qu'on va avoir la bonne en bout de ligne. Fait que, tu sais, faut être un petit peu inventif, débrouillard. Faut s'arranger avec ce qu'on a. Terminé. Une autre journée de fête. Ça veut dire aussitôt qu'on va avoir sorti le morceau, puis on va s'attaquer à ces deux tanks-là. Comme ça, on n'aura pas de problème pour ce soir. Puis, Rick, t'es en route pour Silvio? On va prendre des neufs. On va essayer de l'ouvrir, Coral. Nous, qu'est-ce qui va arriver? Coral, si ça marche, on fait comme on avait dit. On va se mettre à faire la tôle. Comme ça, pour aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Puis on a le mécano. Toi, est-ce que si ça marche pour la tôle, on peut-tu mettre les mêmes? C'est ça, on va les remettre temporairement. Exact. On va les garder juste pour... il va l'ouvrir. À l'écoute, Frédéric. À l'écoute? T'es-tu à côté de José? Oui. On va le chauffer. Dis là, tu prépares les torches à côté du bassin. On va devoir chauffer la plaque de stainless. Les couteaux de la shear sont coincés là. Il faut qu'ils nous chauffent ça ici. Même en enlevant les boulons, la compression est tellement forte
qu'il ne réussit même pas à sortir par elle-même. Il y a plus boulot. Fait que... Emmanuel, José demande, façon ici, tu la machine ici, demande par retour, s'il vous plaît. OK, ben nous autres, écoute, OK, c'est bon, on s'en va là, puis on va mettre la chire le plus proche. Tu le guideras, Rick. Hello? Il faut évacuer. Allez-y au point de rassemblement sur la rue Notre-Dame. Pas besoin de courir, les boys. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, à partir du moment qu'on fait une évacuation, on doit faire le décompte de tous nos travailleurs. C'est une procédure très importante. Ça nous stresse un petit peu. C'est un gros site, fait qu'on veut juste confirmer que toute l'équipe est sortie sain et sauf. Excusez-moi, ceux-là qui travaillent du côté chantier d'un côté, puis ceux-là qui travaillent machinerie de production de l'autre. Nous, non, Miguel. OK. Ça fait qu'on va juste... Tout le monde, ça fait que... Ceux-là, machinerie de production, vous pouvez rentrer. Merci tout le monde. On le sait que c'est un gicleur. C'est juste que la procédure, on peut pas déterminer si c'est une fausse alarme, c'est pas dangereux. Il faut déterminer avant, on sort tout le monde, puis après ça, quand on sait ce qui se passe, on peut donner le go pour rentrer. On va aller régler la fuite, là. Mais pour le moment, c'est ça. Là. OK, fait que tu m'en viens, je suis avec Joe. OK, bye bye. Fais attention, là. Les stades à terre. Oui, fait qu'on a tiré le convoyeur avec le Bobcat pour la faire débarquer, puis elle a retenu, elle a cliqué par en haut, puis elle a franqué, elle a touché le tuyau de sprinkler. Elle a débarqué. On va dégager tout autour, on va rappeler les gars de sprinkler. C'est tellement dommage que c'est arrivé. Là, on s'en va faire une pause sécurité. À toutes les semaines, on s'assoit avec les travailleurs pour discuter des points de sécurité, les points bons encore là, les points faibles à améliorer. Par la force des choses, finalement, il a été devancé. Ouais, on va parler de ce qui vient de passer. Avant du cas, quoi, même si on dit c'est vrai, everything is good, on n'est pas parfait. Il faut vérifier le poste où on travaille, s'il vous plaît. C'est pas un course. On met pas la pression pour production. Prenez votre temps. Puis tranquillement, on va arriver. Quand on travaille, les Bobcats se promènent, reste loin d'eux autres quand ils travaillent. Parce qu'un morceau là, qu'ils pognent, là, ça peut virer vite. Si je veux renchérir, là, c'est que tu tires sur un convoyeur, mais 30 pieds plus loin, si tu passes en dessous, t'es à risque. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est tout le secteur qui devient à risque. Moi, j'ai une chose, moi, quand je viens avec le Bobcat, comme on l'a dit tout à l'heure, je suis nerveux dans la machine. Ben, moi, je suis pas nerveux, mais la machine est nerveuse. Ouais. Quand je clame, des fois, le morceau, il avance, puis c'est comme ça que j'ai pété le sprinkler. Ou des fois, quand je clame les morceaux, t'as des bottes qui revolent. Des fois, moi, je revois des bottes revoler sur ma fenêtre. Fait que j'imagine pas les personnes à pied d'œuvre si tu leur reçois dessus. Ben, c'est pour ça que les zones d'exclusion, que ça soit l'appel tantôt que je parlais dans le secteur attire sur un morceau, tu sais pas 20 pieds plus loin ce qui se passe. Là. Fait que c'est le même principe avec le Bobcat. C'est faire attention. Rester bien loin. Pour de tout ça, tout va bien. All right? And you guys are doing a good job. And that's it. All right, boys. Let's have lunch. Ouais, il est l'heure de manger! Quand une pelle comme ça arrête, c'est toute la chaîne derrière qui arrête aussi. Fait que c'est très important que lui puisse produire du matériel pour qu'en arrière, on fasse le triage, on fasse le recyclage de tout. Rado, on l'arrête. Demain, le mécanicien, il vient, il va toute la dévisser s'il faut. Dépose-la ici. C'est quand même des bons essais qu'on fait.
Puis tout ça va nous démontrer par quel chemin prendre pour les prochaines tanks. Fait que oui, on recule d'un pas, mais après ça, on étudie nos affaires, puis ça nous fait avancer autrement. Moi, j'appelle le chef mécanicien du terrain, dans le fond. Et lui, après ça, il va appeler les mécaniciens qu'il y a dans le terrain pour aller à différents jobs, dépendamment de l'urgence ou pas. Yeah, Marco. OK, Marco, juste pour te dire, là, pour la shear qu'on avait parlé tantôt, la 1500, il y a un morceau de stainless qui est coincé dedans. On a essayé de le chauffer un peu avec la torche, déboulonner des couteaux et tout, mais ça marche pas, elle est encore coincée. Fait que demain matin... OK, parfait, ça marche. Thanks. Yes, thanks, c'est bon. À demain. Bye. On croise toujours les doigts. C'est toujours des hauts puis des bas. On profite quand les moments sont très hauts parce qu'on le sait qu'à un moment donné, c'est des bas. Ça peut être une hausse hydraulique qui pète, puis là, on est arrêté encore pour 2-3 heures. Ça fait que c'est toujours une montagne russe. C'est fini! À partir du moment qu'on va commencer à couper les colonnes d'en arrière, là, ça s'en vient de plus en plus dangereux. Go!